En bord de route, une petite ménagerie qui pourrait passer inaperçue. Il fait mal. N'empêche qu'ici, la famille Camacho dresse des reptiles depuis 4 générations. Guy a remarqué ce matin une anomalie dans les yeux de ce caïman. Calme. Comment le produit? Pas question de blesser son alligator en l'attrapant au lasso, alors on y va, main nue. Mais on l'attrape pour lui donner des gouttes, un collier pour mettre dans les yeux parce qu'une petite irritation. Je sais pas, un petit truc qu'on a vu que c'était bizarre, alors on va l'observer puis on va voir si c'est nécessaire. On va y mettre un petit peu de couleur dans les yeux. Voilà. Le vétérinaire est souvent appelé plutôt quand il y a des piqûres ou des soins plus importants à faire. Doucement, doucement. Mets-y la main sur les yeux. Guy possède un reptilarium à la Benne, près d'Osgore. Et pour éviter tout accident, il manipule régulièrement ces animaux dangereux pour leur apporter des soins. Une question d'habitude que ses parents lui ont transmis. Mes grands-parents avaient un parc zoologique dans les Landes, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, à côté. Mes parents sont connus, ils ont parcouru toute l'Europe avec des reptiles. Présentation dans les écoles, un peu partout, en expo, en foire exposition. Et puis après, nous, on est 3 frères, et puis on a eu l'idée de monter sur place, s'installer sur place pour s'occuper de nos animaux. Séparer de tels prédateurs pour les nourrir, voilà le quotidien de Guy et des 150 reptiles de son terrarium. Chut. Voilà, allez. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Richard, le cadet de ses 3 fils. Alors d'abord, on va poser la queue en premier. Pour la première fois, Voilà, qui lui gentiment. laisse le privilège de nourrir Voilà. l'un des plus Donc, on grands va l'isoler. serpents du monde, T'appelles le lapin, python Richard réticulé. On est obligé de l'isoler. Pour pas qu'ils puissent se blesser entre eux. Parce qu'un voudrait attraper le lapin, l'autre aussi, donc des fois c'est dangereux. Et comme ça me permet aussi de savoir s'il mange bien, s'il n'y a pas de soucis. Alors attention en jetant le lapin, parce que si tu jettes le lapin, il peut te confondre avec le lapin et te mordre. Avec sa mauvaise vue, le serpent chasse grâce à son odorat et à la chaleur thermique. En fait, mon père, il apprend à mes frères et à moi aussi. Et après, c'est mes frères qui m'apprennent à moi, voilà. Après, moi, je m'occupe des petits serpents. Et après, plus en plus que je grandis, plus en plus que j'ai d'expérience, je m'occupe des plus gros aussi. Voilà. Une initiation graduelle que Guy réalise avec ses enfants, mais aussi avec les pompiers du coin, confrontés à la nouvelle mode de ces animaux désormais domestiques. Déjà avoir contact avec eux déjà. Un premier contact, ça veut dire les prendre à la main, les manipuler, les caresser. Et après, c'est apprendre un petit peu à les reconnaître. Le museau qui bouge, le narine. A dû se faire mordre par quelqu'un ou elle a été maltraitée. Des tortues en mauvais état, Guy en recueille. Sinon, dans l'ensemble, ça va, elle est bien. Carapace est belle, elle n'est pas esquintée. Cette tortue hargneuse, par exemple, lui a été ramenée après une saisie des douanes il y a quelques jours. Voici venu le temps de l'examen clinique et de sa future réadaptation, en captivité cette fois. Elle a dû être trimballée un peu à droite à gauche et puis on se remarque que les narines, elle a eu un petit problème aux narines. Donc on va essayer de l'examiner plus profondément, on va faire appel à un vétérinaire attaché à l'établissement. Si on la met avec les grosses, les grosses ils vont la mordre, ils vont l'esquinter, ils vont vouloir la manger, et ils vont se battre, donc on ne préfère pas, parce que nous on a des groupes de tortues alligators hargneuses qui sont ensemble et depuis des années et des années. Dans cet aquarium de tortues alligators, toutes sont nées ici, en captivité. Un héritage de ses parents, mais aussi un trésor que Guy aime raconter aux curieux qui viennent visiter son reptilarium. Un moyen aussi de prévenir le comportement absurde de futurs acquéreurs. Ils achètent en animalerie et à certains moments, ils les remettent dans la nature en croyant bien faire. Mais il faut savoir que ce sont des animaux qui vivent dans un pays différent du nôtre et qui détruisent notre environnement en mangeant tout ce qui est crapaud, les grenouilles, les autres batraciens, tout ça. Du pissenlit et des endives pour les varans. Des feuilles de chêne et des fanons de carottes pour les tortues. Guy connaît sur le bout des doigts le régime alimentaire de ses protégés. Pour éviter le rachitisme et la calcification des os liés à leur détention, Guy va même jusqu'à utiliser la luminothérapie. Les terrariums sont équipés de 2 lampes. Une lampe infrarouge qui donne de la chaleur mais qui éclaire très peu, donc qui peut rester allumée 24 heures sur 24. Et après, à côté, on a une lampe qui est blanche, qui est claire, qui remplace la lumière du soleil. Donc ça remplace les vitamines A, B et 3D. Donc c'est ce qu'il leur faut pour le calcium, pour les tortues surtout, et les lézards. Pour
Pour que le spectacle soit total, la famille Camacho a ouvert il y a 10 ans une serre aux alligators. Comment ça va? Oui, regarde. En fin de journée, avec son fils aîné, Guy doit s'occuper de nettoyer les bassins. Alors, on organise la diversion. C'est des prédateurs quand même, c'est dangereux. Plus qu'ils deviennent gros, plus ils sont dangereux. Dans leur pays, en Floride, on en trouve plein. C'en est plein. Sur les routes, ils sont écrasés comme chez nous les hérissons. Des hérissons, enfin presque. En face se trouve l'un des plus gros prédateurs, l'un des plus dangereux, le crocodile du Nil. C'est un prédateur redoutable, il est très rapide, surtout quand il est dans l'eau. Il se sent plus en sécurité dans l'eau que sur terre. Et si vous attrapez une personne, il vous la déchiquette en rien de temps, quoi. Le temps que Désiré passe un coup de balai, son père arrose les reptiles, apparemment dissuasifs. Mieux vaut toujours se méfier de leur instinct, même en captivité. Le comportement alligator fait plus du bruit, mais il n'est pas trop agressif. Il fait plus du bruit. Il agit pas trop. Avec le crocodile, il fait beaucoup moins de bruit, c'est toujours par derrière et c'est tout doucement. C'est vicieux. Alors qu'auparavant, la famille Camacho sillonnait l'Europe pour faire découvrir ces animaux exotiques, elle a désormais troqué la roulotte pour cette petite ménagerie. Une tradition de respect des animaux, mais aussi de spectacle depuis 4 générations maintenant. Mais avant tout, un amour viscéral pour les reptiles.